Bonjour à tous. Je viens vous lire le témoignage d'Élise de Marseille, titré Maltraitance ordinaire, handicap et transport au quotidien. De nombreux services de transport adaptés aux personnes handicapées sont tout simplement maltraitants. Leurs règlements, leurs modalités de fonctionnement sont inconcevables et inacceptables. Jamais cela ne fonctionnerait avec des personnes qui ont le choix d'aller voir ailleurs. Jamais une ville en France n'oserait faire que leur service de transport classique pour valides fonctionne ainsi. Alors pourquoi est-ce ainsi? Les handis subissent les réservations qui ne peuvent se faire qu'entre 8 jours et 48 heures avant le transport souhaité. Impossible alors de programmer un repas de famille, d'acheter un billet d'avion ou de train, de confirmer un rendez-vous médical, d'aller voir sa grand-mère avant qu'elle décède, par exemple. Oui, vive l'improvisation, oui, mais non. On va au resto ce soir, chérie? Ah ben non, faut réserver 2 jours avant. Et de toute façon, en vous y prenant 2 jours avant, vous serez sur liste d'attente. Donc vous attendrez fébrilement qu'on vous appelle jusqu'à la dernière minute. D'ailleurs, même si votre transport est accepté, vous ne connaîtrez l'horaire que la veille au soir. Le principe est inconcevable. Mais quand en plus on doit prévoir son infirmière ou son auxiliaire de vie, c'est juste irréalisable. Dernièrement à Marseille, on a refusé à un couple de les ramener chez eux après minuit. Ça, c'était le jour de leur mariage. Alors j'ai posé la question aux valides. Quel pourcentage de vos déplacements est programmable strictement et uniquement entre 2 et 8 jours à l'avance? Quel pourcentage de vos sorties est faisable sans être certain, jusqu'à la dernière heure, que vous pourrez sortir de chez vous? Selon moi, la cause du problème vient de l'absence de considération des décideurs envers les clients de ces services. Pour eux, comme pour beaucoup, il est normal qu'une personne handicapée galère et ne bénéficie pas des mêmes services qu'un valide. Le fait que nous puissions, en théorie, sortir de chez nous est déjà une chance extrême, un cadeau qu'ils nous font dans leur grande mansuétude. Nous sommes à part. La condition des personnes handicapées en France, leur positionnement tient avant tout aux possibilités qu'elles ont de vivre et non de survivre, en étant uniquement des objets de soins ou de pitié-charité. Nos dirigeants, si bien pensants, parlent de changement de regard. Je m'insurge contre ce terme. Que les décideurs et dirigeants appliquent les lois, respectent nos droits et les fassent appliquer de manière uniforme sur tout le territoire. Que leurs regards et leurs actions changent avant d'oser demander à la société de changer. Alors, ce n'est pas un texte de moi, c'est un texte d'Élise Brebion, qui écrit un blog qui s'appelle Il était une fois dans le 13. Et ma note personnelle, c'est que non, toute ressemblance avec ce qui se passe ailleurs n'est pas fortuite. On vit tous cette réalité, et notamment à Toulouse, mais pas que. Même si moi, j'ai la chance de ne plus subir ça depuis quelque temps, mais tous mes petits camarades, si. Voilà, ciao, merci. Merci de diffuser largement.